Imaginez-vous devant un tombeau ancien, intact depuis des millénaires, un lieu intimement lié à l'un des récits les plus profonds de l'histoire, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, imaginez le moment où ce tombeau, scellé depuis plus de 2000 ans, est enfin ouvert. Tout a commencé dans la ville historique de Jérusalem, où une coalition de scientifiques, d'archéologues et de personnalités religieuses s'est réunie pour assister à un événement extraordinaire, l'inauguration de ce que l'on croit être le lieu de sépulture de Jésus. Des spectateurs de tous horizons se sont rassemblés, retenant leur souffle, dans l'attente des secrets que ce site sacré pourrait révéler. Alors que des couches de terre et de débris étaient méticuleusement retirées, la tension montait. C'était comme si une porte vers le passé était en train de s'ouvrir, une porte dont les secrets étaient enveloppés de mystères depuis des siècles. Il ne s'agissait pas d'une fouille archéologique ordinaire, mais d'un voyage au cœur de l'une des histoires les plus sacrées jamais racontées. Le tombeau lui-même était un symbole d'espoir et de foi pour d'innombrables croyants du monde entier. Préservé à travers les âges, ce tombeau était une sentinelle silencieuse de l'événement fondateur du christianisme, la résurrection de Jésus. Après sa crucifixion, les chrétiens ont longtemps cru que Jésus était ressuscité de ce même tombeau 3 jours plus tard, vainquant la mort et offrant le salut éternel. À présent, sous les yeux du monde, le tombeau était prêt à livrer ses vérités. Le dévoilement ne concernait pas seulement la structure physique. Il s'agissait d'explorer son profond symbolisme. Ce site, situé dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, est vénéré depuis des siècles comme le lieu de repos de Jésus après sa crucifixion. Son importance va au-delà de la pierre et du mortier, représentant l'événement central de la théologie chrétienne, la résurrection. Selon les évangiles, Joseph d'Arimathée, un disciple riche et secret de Jésus, a descendu son corps de la croix. Il l'a enveloppé de lin, l'a enduit d'épices et l'a placé dans son propre tombeau nouvellement sculpté, comme le décrit Matthieu 27, 57, 60. Pour assurer la sécurité, des gardes romains ont scellé l'entrée du tombeau avec une pierre massive. Pourtant, le 3e jour, les femmes qui avaient suivi Jésus, dont Marie-Madeleine, arrivèrent et trouvèrent la pierre roulée et le tombeau vide. Les évangiles racontent l'apparition d'anges proclamant « Il n'est plus ici, il est ressuscité ». Luc 24, 6. Ce moment, le tombeau vide, sert de fondement à la foi chrétienne, symbolisant la victoire de Jésus sur la mort et la promesse de la vie éternelle pour ceux qui croient. Au fur et à mesure que les fouilles se poursuivaient et que la poussière se dissipait, l'atmosphère devenait plus chargée. Chaque pierre et chaque marque dans la chambre avait le potentiel de révéler de nouvelles informations sur les derniers moments terrestres de Jésus. Cette convergence de la foi et de la science a créé une tension extraordinaire. La foi s'appuie sur l'invisible, sur des miracles qui transcendent la logique, tandis que la science recherche des preuves tangibles. Ici, au tombeau, ces deux mondes se sont heurtés sous les yeux attentifs d'un public mondial. Le tombeau, remarquablement intact malgré des siècles d'histoire, a révélé des signes d'anciennes traditions funéraires. Ces découvertes ont donné de la crédibilité à la croyance qu'il s'agissait bien d'un lieu de sépulture important, peut-être celui décrit dans les récits évangéliques. À l'intérieur du tombeau, une dalle de pierre censée avoir soutenu le corps de Jésus se dressait comme un témoignage de l'histoire. Le temps semblait l'avoir laissé intact, ce qui en faisait un puissant emblème du moment où, selon la tradition chrétienne, la mort a été vaincue et l'espoir a été renouvelé. Pour les croyants, cette découverte a comblé le fossé entre les preuves historiques et la conviction spirituelle, montrant que la foi et l'histoire pouvaient coexister harmonieusement. Cependant, l'importance du tombeau a transcendé son contenu physique. Il représentait un lieu où l'histoire, la science et la foi se croisaient, un symbole de la quête permanente de l'humanité pour la compréhension et le sens. Cette redécouverte a souligné la puissance intemporelle de l'histoire de Jésus. Ce n'était pas seulement un artefact du passé, c'était un phare pour l'avenir, inspirant continuellement les croyants et défiant les sceptiques. Au cœur de ce récit se trouvent deux piliers centraux de la doctrine chrétienne, la foi
et le salut. La foi, telle que décrite dans Hébreux 11:1, est à la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est cette conviction qui pousse des millions de personnes à croire en la résurrection de Jésus, une croyance fondée non pas sur une preuve physique, mais sur une certitude spirituelle. Le tombeau vide sert d'emblème profond de cette foi, symbolisant non pas la perte, mais le triomphe sur la mort. Là, le deuxième pilier, le salut, affirme que par la mort et la résurrection de Jésus, l'humanité se voit offrir la rédemption du péché et la promesse de la vie éternelle. Ce concept est indissociable de la résurrection elle-même, ce qui renforce son rôle fondamental dans la croyance chrétienne. Dans l'Ancien Testament, des sacrifices étaient consentis pour expier les péchés, mais la résurrection de Jésus annonçait une nouvelle alliance. Ce sacrifice ultime a donné aux croyants l'espoir, la guérison et l'assurance d'une vie au-delà de la mort. La redécouverte du tombeau a renforcé ces vérités, en faisant de ce tombeau plus qu'une simple relique. Il est devenu un témoignage de la puissance durable de la foi et du message transformateur du salut. Réfléchissons à cela. Dans le Nouveau Testament, Jésus est décrit comme le sacrifice ultime, intervenant pour expier les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Contrairement au sacrifice de l'Ancien Testament, où des offrandes étaient faites pour se réconcilier avec Dieu, la crucifixion de Jésus est décrite comme un acte de rédemption désintéressé. Par sa mort, il a porté le poids des péchés du monde, et par sa résurrection, il a triomphé de la mort elle-même. Cet événement profond, central dans la théologie chrétienne, est ce qui, selon les croyants, a ouvert les portes du salut pour tous. Le tombeau joue un rôle central dans ce récit. Lorsque la pierre a été roulée, révélant l'absence du corps de Jésus, ce fut un moment qui a proclamé que la mort avait été vaincue. Ce n'était pas seulement une chambre vide, c'était une salle vide. C'était un symbole de l'espoir et du salut assuré à tous ceux qui choisissaient de croire. Chaque année, les chrétiens commémorent cet événement capital à Pâques, célébrant la résurrection comme un témoignage de la victoire de Jésus sur la mortalité. Pour les croyants, le tombeau vide ne représente pas seulement un événement historique, mais sert d'invitation personnelle, un rappel que le salut et un nouveau départ sont accessibles à tous ceux qui ouvrent leur cœur à Jésus. Ce concept de foi et de salut est profondément personnel et transformateur. Il ne s'agit pas d'une idéologie abstraite, mais d'un voyage de confiance et de renouveau. Pour les chrétiens, le tombeau vide représente physiquement leur propre renaissance spirituelle et la promesse de la vie éternelle. C'est à la fois un rappel et un défi. La foi exige la confiance, souvent sans preuve visible, et le salut offre l'assurance de l'espoir et d'un but. La foi, cependant, n'est pas toujours facile. Croire en quelque chose d'invisible, quelque chose d'aussi miraculeux que la résurrection, peut mettre à l'épreuve même les cœurs les plus inébranlables. Le doute, la peur et l'incertitude accompagnent souvent la foi. Pourtant, dans les enseignements chrétiens, même le doute joue un rôle dans le renforcement de la foi. L'histoire de Thomas le douteur, l'un des disciples de Jésus, illustre parfaitement ce point de vue. Thomas a refusé d'accepter la résurrection avant de pouvoir voir et toucher physiquement les blessures de Jésus. Lorsque Jésus lui est apparu, il a gentiment rappelé à Thomas que la vraie foi ne vient pas de la vision, mais de la croyance, sans preuve. Cette histoire sert de pierre angulaire pour comprendre la relation entre la foi et le salut. La foi permet aux individus d'accepter le salut, tandis que le salut, à son tour, fournit le fondement d'une foi significative. Sans la foi, la promesse de la vie éternelle peut sembler hors de portée. Pourtant, le christianisme enseigne que la foi non seulement sauve, mais transforme. Elle permet aux croyants de traverser les épreuves de la vie avec un espoir et une détermination renouvelée. Le tombeau vide, un lieu autrefois associé à la mort, est devenu un emblème de vie, d'espoir et de rédemption. C'est un lieu où le désespoir est remplacé par la promesse de l'éternité et où la perte se transforme en triomphe. Pour les chrétiens, le tombeau n'est pas seulement un site archéologique, c'est un rappel profond que par la foi, ils peuvent surmonter n'importe quel obstacle, même la mort elle-même.
Il incarne le pouvoir transformateur du salut, qui reste le don ultime du récit chrétien. La découverte du tombeau de Jésus renforce ses croyances intemporelles, servant de pont entre l'histoire et la foi. C'est plus qu'une relique antique, c'est un symbole qui continue d'inspirer et de défier. Le tombeau nous enseigne que la foi, même confrontée au doute, a le pouvoir de nous conduire vers quelque chose de plus grand. Il rappelle aux croyants que le salut est une promesse durable, accessible à quiconque la recherche, même au milieu de la peur et de l'incertitude. Jérusalem elle-même sert de toile de fond à cette histoire monumentale. Ville imprégnée de millénaires d'histoire, elle a été le témoin d'innombrables moments importants dans les récits religieux et profanes. Pourtant, parmi tous ces événements, aucun n'a une signification plus profonde pour les chrétiens que la crucifixion et la résurrection de Jésus. Les récits historiques et religieux s'accordent sur les éléments clés de cette histoire. Pendant l'occupation romaine, la crucifixion était une forme courante de peine capitale, et les évangiles fournissent des récits détaillés du procès, de l'exécution et de l'enterrement de Jésus au milieu des tensions politiques et culturelles de l'époque. Pour les croyants, ces événements transcendent les simples événements historiques. Ils représentent un récit divin qui accomplit d'anciennes prophéties. Par exemple, le livre d'Isaïe parle d'un serviteur souffrant qui porterait les péchés de l'humanité, une description que les chrétiens considèrent comme faisant référence à Jésus. Ce mélange d'histoire et de théologie est essentiel pour comprendre la signification de l'histoire de Jésus. La Bible sert non seulement de texte spirituel, mais aussi de document historique, relatant des moments réels qui ont façonné la foi de milliards de personnes. L'ouverture du tombeau de Jésus offre un lien rare et profond entre ces deux domaines, la foi et l'histoire. Les archéologues découvrent des preuves matérielles qui valident certains aspects du récit biblique, comme les pratiques funéraires et la présence d'objets romains. Ces découvertes offrent un aperçu du monde de l'époque de Jésus, corroborant les récits de sa mort et de son enterrement. Pourtant, la résurrection reste fermement ancrée dans la foi, une croyance qui transcende les preuves empiriques. Elle ne représente pas seulement un événement, mais l'aboutissement d'un plan divin, un moment de réconciliation entre l'humanité et Dieu. Historiquement, ces événements ont marqué un tournant. Le christianisme est né de la résurrection, devenant une foi mondiale qui continue d'influencer le monde. Théologiquement, le tombeau vide est un phare d'espoir et de rédemption, tandis qu'historiquement, il est l'origine traçable d'un mouvement qui a façonné l'histoire humaine. Cette intégration de l'histoire et de la théologie donne une image plus complète de la signification du tombeau, nous rappelant que la foi et les preuves peuvent coexister, enrichissant notre compréhension des deux. En fin de compte, le tombeau est un symbole profond, un point de rencontre entre la foi, l'histoire et l'espoir. Elle encourage les croyants à voir au-delà du physique et à accepter les vérités spirituelles qu'elle représente. L'histoire de la résurrection de Jésus est loin d'être terminée. Elle continue d'inspirer et de mettre au défi, poussant les individus à réfléchir à leur propre cheminement vers la foi et le salut. Si vous avez trouvé cette exploration intéressante, il y a toujours plus à découvrir et l'invitation à comprendre des vérités plus profondes est toujours ouverte. Pensez à nous soutenir en faisant un don Super Thanks. Vos contributions nous permettent de continuer à découvrir des idées profondes, à mener des recherches rigoureuses et à produire un contenu de haute qualité qui inspire et informe. Chaque don alimente cette communauté, nous permettant de livrer des histoires percutantes qui touchent des vies et favorisent une compréhension plus profonde. Le tombeau de Jésus n'est pas seulement une relique ancienne ou un emblème religieux sacré, il sert de lien profond entre l'histoire et le présent, reliant les récits des Écritures anciennes aux expériences que nous vivons aujourd'hui. Tandis que les archéologues analysent les pierres et les artefacts, les croyants réfléchissent à la puissante signification du tombeau vide, une pierre angulaire de l'espoir et de la foi chrétienne. Pour les chrétiens, le tombeau vide signifie bien plus que l'absence du corps de Jésus. Il incarne la promesse de la vie au-delà de la mort, une victoire triomphale sur les épreuves les plus sombres de la vie. Pourtant,
Les implications de cette découverte vont au-delà de l'histoire et de la tradition, nous poussant à réfléchir à sa pertinence dans notre compréhension contemporaine de la foi. Le tombeau est plus qu'un témoignage d'un moment charnière. Il y a des milliers d'années, il résonne profondément dans l'esprit humain, nous invitant à remettre en question, à réfléchir et à nous engager dans nos croyances à un niveau personnel. Il encourage chaque individu à explorer ce que la foi signifie vraiment pour lui et comment cette histoire ancienne continue de façonner sa compréhension de la vie et de l'éternité. L'impact le plus profond de cette découverte réside dans les réflexions profondément personnelles qu'elle inspire. Les événements entourant le tombeau de Jésus ne sont pas seulement des événements historiques, mais des incitations intimes à l'introspection. Le tombeau, bien que physiquement vide, regorge de sens, incitant chaque personne à considérer son cheminement spirituel, sa relation avec le divin et la façon dont la vie, la mort et la résurrection de Jésus se connectent à sa propre existence. Ce récit transcende le temps, se présentant non seulement comme un récit historique, mais comme une vérité continue qui continue de résonner dans la vie des croyants et des chercheurs. Pour les chrétiens, la résurrection ne se limite pas au passé. C'est une réalité vivante, une vérité dynamique qui transforme leur présent et leur avenir. Pour ceux qui recherchent une compréhension plus profonde, le tombeau devient plus qu'une relique. Il devient une porte d'entrée pour explorer les questions profondes de la vie, de la mort et de ce qui se trouve au-delà. Il appelle les individus à s'engager dans les mystères qui façonnent l'existence humaine, que ce soit par la foi, la curiosité ou la recherche philosophique. L'histoire du tombeau invite chacun à dépasser les limites de la certitude et à embrasser la possibilité de quelque chose de plus grand. Le tombeau de Jésus, avec ses multiples significations historiques et théologiques, offre une invitation universelle. Croire, questionner et plonger dans l'inconnu. Il nous met au défi d'explorer les mystères de la vie et de la foi, de concilier nos doutes avec l'espoir de la découverte et de trouver un sens à l'intersection de l'histoire et de la croyance. Que le tombeau vide serve de symbole d'une foi inébranlable, d'artefacts d'intrigue historique ou d'étincelles de réflexion existentielle, il nous appelle à regarder au-delà de nous-mêmes. Il nous rappelle qu'il y a toujours plus à découvrir, plus à comprendre et plus à croire, si nous osons le chercher.